Qui sont Gog et Magog? Le savez-vous? Accrochez-vous s'il vous plaît car le thème est très important. Voyons d'abord ce que signifie Ya'juj wa Ma'juj. Que veut dire Gog et Magog? Ce sont deux termes non arabes. C'est ce qu'il y a à retenir. D'accord? Ce sont deux termes non arabes. Pour ce qui est de Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj vient du terme Ajij, qui veut dire un feu lorsqu'il est attisé. D'accord? Et Ma'juj, Al-Ujaj, désigne ici une eau très salée. Une eau très salée. Ou Aj désignant la rapidité de l'ennemi. Ensuite, l'origine de leur création. C'est des humains, des monstres, des djinns. Ils sont de quelle nature? Nature humaine. Ils font partie des descendants de Adam et de Hawa, d'Adam et d'Ève, alayhi bassalam. Qui prouve qu'ils font partie de la descendance de Adam, qu'ils sont donc des fils d'Adam. On a ce hadith. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya'juj et Ma'juj sont de la descendance de Adam. Et lorsqu'ils seront envoyés aux gens, ils saccageront leur vie. Donc là déjà on a une petite description de ce peuple. C'est des destructeurs. Des destructeurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été placés derrière la muraille. On le verra après ça, Inch'Allah. Personne d'entre eux ne mourra, on parle ici de Gog et Magog, sans avoir laissé une descendance de 1000 hommes et plus. Donc ils auront beaucoup d'enfants. Voyons ensemble le détail de l'histoire de Gog et Magog et du roi Dhul Qarnayn. Petite précision, Dhul Qarnayn n'est pas Alexandre le Grand, comme le prétendent certains. Alexandre le Grand a vécu pas très loin de l'époque du prophète Isa alayhi salam. Alors que Dhul Qarnayn a lui vécu à l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam. Et entre le prophète Ibrahim et Isa, il y a plus de 1000 ans. Ça c'est ce que dit Ibn Hajar rahimallah et d'autres parmi les savants. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Dhul Qarnayn et de cette muraille qu'il a construite pour enfermer Gog et Magog. Donc, voyons un petit peu ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Kahf, Surat 18 à 99. On va voir les principaux versets qui concernent cette histoire. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera, c'est-à-dire que ce sera ramené au niveau du sol. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme des flots les uns sur les autres. C'est-à-dire quand cette muraille disparaîtra, là, ils vont arriver et ils vont remplir la terre et la corrompre. Ces versets indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya Dhul Qarnayn, le roi pieux, afin de construire l'immense muraille,
empêchant Gog et Magog, le peuple causant le désordre sur terre, de faire du tort aux gens. Mais quand viendra le terme fixé et que l'heure approchera, cette barrière se brisera. Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog sortiront à grande vitesse et à grand nombre. Aucun humain ne pourra se dresser face à eux. Même le prophète Isa alayhi salam, ainsi que ceux qui seront autour de lui parmi les croyants, Allah va leur ordonner de s'abriter où? À Jabal al-Tur, au mont Tour, au mont Sinaï en Égypte. Pourquoi? Personne ne pourra les combattre. Personne. Retenez qu'ils existent, qu'ils sont des corrupteurs et qu'ils sont quelque part sur terre. Où? Allahu A'lam. Gog et Magog sont un parmi les signes annonciateurs de la proximité du soufflement dans la trompe. De la destruction du monde et de la venue de l'heure. Ça se produira dans le futur. Sachez que dans la sunna du prophète sallam, on a les détails de la sortie de Gog et Magog. Il est mentionné dans la sunna qu'à l'époque du prophète sallam, une brèche dans la muraille a été ouverte. Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha rapporte que le prophète sallam entra un jour auprès d'elle, terrifié, en disant La ilaha illallah. Malheur aux Arabes à cause d'un mal qui se rapproche. En ce jour vient d'être ouverte une brèche dans la muraille de Gog et Magog comme ceci. Et il fit un cercle de ses deux doigts, le pouce et l'index. En ce jour vient d'être ouverte une brèche dans la muraille de Gog et Magog comme ceci. Et il fit un cercle de ses deux doigts, le pouce et l'index. Zaynab bint Jahsh demanda Ô messager d'Allah, périrons-nous alors que seront parmi nous les gens pieux? On va périr alors que parmi nous il y a des gens pieux? Le prophète sallam répondit oui, si le mal se répand. Oui, si le mal se répand, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ils vont vraiment semer la corruption la plus totale sur terre. Quand Isa alayhi salam va redescendre sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala révélera à Isa, j'ai fait sortir mes serviteurs à moi qu'il n'ait donné à personne de combattre. Donc il va lui dire, personne n'a la capacité de combattre Gog et Magog. Allah Azza wa Jal va dire ça au prophète Isa. Abrite donc mes serviteurs, les croyants, sur le mont Tour, en Égypte, au mont Sinaï. Et Allah d'envoyer Gog et Magog, qui se précipiteront de chaque colline. Ils inonderont la terre. Les premiers d'entre eux passeront par le lac de Tibériade et le boiront, ils vont boire le lac. Et les derniers, donc la dernière vague de Gog et Magog, à passer diront, il y avait certes ici de l'eau autrefois. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, yani le jour du jugement. Tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous. Nous y avons été inattentifs.